J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour ou bonsoir à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et pourquoi est-ce que je vais super bien? Parce que je viens vers vous avec une très bonne nouvelle. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Vous êtes dans Mon Rêve Canadien. Je suis là pour vous accompagner sans vous faire arnaquer, OK? C'est vrai, il y a certains qui supposent que c'est de l'arnaque lorsqu'on leur demande quelque chose, quoi. Mais sinon, si vous avez peur des arnaques, alors suivez juste la vidéo, c'est gratos, ok? C'est gratos. Il y a également le groupe Telegram. Vous pouvez également suivre le groupe Telegram, c'est gratos. Vous pouvez également poster vos questions dans le groupe Telegram tous les mercredis et les lundis de 17h à 18h heure GMT. Là, au moins, vous ne vous ferez pas arnaquer, ok? Parce qu'il y a certains qui m'insultent quand même, qui ont le courage de m'insulter, mais bon, euh, ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie des risques du métier. On va dire ça comme ça. Donc, je ne suis pas là pour vous arnaquer. Donc, quand vous allez me contacter en privé, c'est tout à fait normal. Vous demandez une attention particulière pour ce faire. Il y a un prix. Mais sinon, je vous donne déjà mon attention ici sur YouTube, mais également sur Telegram 2 fois par semaine, 1 heure tout le temps. Là, c'est gratuit, on ne vous demande rien. C'est vous qui posez les questions et puis nous vous répondons, OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? N'hésitez surtout pas à vous abonner pour les nouveaux abonnés et même pour les anciens qui ne veulent pas s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, agrandissez la communauté, agrandissez la famille, OK? Donc, je viens vers vous avec une bonne nouvelle comme d'hab, parce qu'ici, c'est la chaîne de bonnes nouvelles. Je vais partager mon écran avec vous pour qu'on ne rate rien. Et puis, je vais mettre également le lien dans la barre de description. On y va. Alors. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui sont en situation irrégulière. Au Canada, c'est reconnu, hein. Donc, il y a beaucoup de personnes. Je connaissais des gens proches à moi également qui étaient en situation irrégulière. OK, être en situation irrégulière, ce n'est pas évident parce que vous n'avez presque pas de droit. C'est vrai, vous travaillez, certains travaillent le noir, mais la bonne nouvelle que j'apporte aujourd'hui, c'est qu'il y a des communautés qui se battent à ce que les sans-papiers au Canada soient régularisés. Donc, pour tous les sans-papiers qui me suivent ou pour tous les sans-papiers à venir, il y a des communautés, il y a des gens qui sont en train de se battre pour les droits des sans-papiers. Ils appellent ça le programme de régularisation inclusif. On réclame cela. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous apporter. Je ne connais pas encore le résultat, mais étant donné que c'est réclamé, il y a quelque chose qui va arriver. OK? Étant donné que c'est réclamé. On va lire ensemble régularisation pour tous et toutes, sans exception ni discrimination. Oui, oui, oui. Le mois dernier, le ministre fédéral de l'immigration a annoncé qu'il planchait sur la présentation d'un programme massif de régularisation des travailleurs migrants sans statut. OK. Dimanche, beaucoup ont insisté sur l'importance de rendre ce programme inclusif et qu'il évite certains écueils rencontrés pendant des versions précédentes, parmi lesquels le programme de régularisation, des anges gardiens du Québec. Bon, ça, c'est peut-être une certaine communauté qui travaille. Celui-ci censé offrir un statut permanent aux travailleurs sans papier qui ont œuvré voilà, donc pour le CHS, durant la pandémie COVID-19, excluait certains corps d'emploi, a appelé le député, bam, 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 point. Il fallait vraiment donner des services aux gens, les gens qui travaillent dans les cuisines, les gardiens de sécurité. Donc déjà, si vous pouvez travailler dans les cuisines, je suppose, ceux qui faisaient le ménage n'étaient pas inclus, a-t-il expliqué. En fait, il y a eu un problème, donc tout le monde n'était pas inclus. Et si je comprends bien, ce qu'on demande maintenant, c'est que plus de sans-papiers soient inclus. Le Canada devait devenir comme accro au programme des travailleurs immigrants. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, si ces gens sont assez bons pour travailler, faites en sorte que nos industries fonctionnent. Ils doivent avoir un chemin vers la résidence permanente. Et ensuite, présent à la manifestation comme porte-parole du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Monsieur Mamadou a lui-même expérimenté les limites de ce demande à Québec. La trentaine d'organismes communautaires représentés dimanche à la manifestation, donc adressée à Ottawa,
Christine, comme il s'agit d'une compétence partagée, donc ce qu'il demande ici, le nombre de personnes avec un statut irrégulier reste flou au pays. Donc, je suppose que c'est pour tout le monde. Il y a comme un certain nombre qui reste un peu flou. On suppose que c'est entre 20 000 et 500 000. Généralement, c'est donné par des avocats en droit de l'immigration parce que les avocats en droit de l'immigration savent qui est sans papier. Généralement, les sans-papiers rencontrent ces avocats en droit. Donc, c'est ces avocats-là qui ont donné le nombre, entre guillemets, de sans-papiers qui existeraient au Canada. Donc, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que malgré cela, on est en train de se battre pour la régularisation des sans-papiers au Canada. Apparemment, le projet a déjà été déposé et à voir qu'est-ce que le gouvernement va dire. Mais le gouvernement canadien a vraiment besoin de la main-d'œuvre. Donc, c'est important également pour eux de pencher de ce côté-là, de donner le droit de travail au maximum de sans-papiers au Canada. Toutes les conditions, je ne sais pas encore, mais il s'agit des sans-papiers. Est-ce qu'il faut avoir travaillé un peu avant? Et ainsi de suite. Donc, c'est la question que je me pose. Bon, moi, je sais qu'à Toronto, il y a beaucoup de sans-papiers qui travaillent. Donc, c'est pas comme si, c'est pas tellement caché, les gens là. Beaucoup le savent qu'il y a tellement de sans-papiers qui travaillent, que ce soit en cuisine, que ce soit comme agent de sécurité, que ce soit dans la manufacture. Il y a les gens de sans-papiers, juste que ces sans-papiers, souvent, n'ont pas de numéro d'assurance sociale. Du coup, donc, ils ne peuvent peut-être pas aller à l'hôpital parce que quand vous allez à l'hôpital, vous êtes supposé avoir une carte d'assurance maladie. Pour avoir la carte d'assurance maladie, il faut avoir un numéro d'assurance sociale. Généralement, les sans-papiers n'ont pas ces numéros-là. Alors, en régularisant leur situation, déjà, ils habitent au pays, ils travaillent, hein, même sans numéro d'assurance sociale, mais en régularisant leur situation, on leur donne la possibilité d'avoir des comptes bancaires, de prendre des crédits, d'aller à l'hôpital gratuitement, bref, de vivre comme un citoyen canadien lambda. Parce que même les visiteurs qui sont ici, tout le monde le sait, ils travaillent. Des fois, ils font même plus d'argent que ceux qui ont tous les papiers. OK? Donc, c'est un peu ça le Canada. Et la pénurie de main-d'œuvre ne fait que s'accentuer. Ça, c'est également une très bonne nouvelle. Enfin, peut-être pour le gouvernement, une mauvaise nouvelle, mais pour ceux qui veulent venir travailler, c'est une très, très bonne nouvelle parce que ça donne l'occasion au gouvernement de pousser le bouchon un peu loin, de régulariser les sans-papiers, mais également de faciliter l'accès au Canada par les travailleurs étrangers. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des métiers qui recrutent le plus. OK? Pour ce faire, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez massivement. À nous revoir dans la prochaine édition. Gros bisous. Bye.